Bonjour, dans cette dernière vidéo pour la semaine, on va essayer de comprendre comment on calcule les probabilités et l'espérance à une loterie du style la 649. Bon, premièrement, il faut bien comprendre le principe. Lorsqu'on joue à la 649, parmi les 49 boules dans le boulier, il y en a 6 qui sortent d'un côté. Ces 6 boules-là, je vais essayer d'illustrer ici. J'ai mon boulier, j'ai 6 boules qui vont sortir d'un côté, si on veut. Ça va être les 6 numéros gagnants. Et j'ai une boule qui va sortir de l'autre côté, qui est le numéro complémentaire. Parce qu'on va voir que les prix se divisent de différentes façons. Comment on peut gagner, justement, comment se divisent ces prix-là? Bien, si on a 6 sur 6, 6 sur 6, ça veut dire, dans le fond, que les 6 boules du côté droit sont les 6 numéros qu'on a choisis. On gagne le gros lot. On peut avoir 5 sur 6 plus. Ça veut dire à ce moment-là qu'on va avoir 5 des 6 billes du côté droit, 5 des 6 billes gagnantes, et qu'on va avoir la bille complémentaire, celle qui est de l'autre côté. On peut avoir un prix qui est simplement 5 sur 6. Donc, on a 5 des 6 bonnes boules, 5 des 6 boules de droite, mais on n'a pas le numéro complémentaire. Il y a un autre prix qui s'appelle 4 sur 6. Ça veut dire qu'on a 4 des 6 boules du côté droit, et le complémentaire, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas de prix à 4 sur 6 plus, c'est simplement 4 sur 6. Il y a un prix qui est 3 sur 6. À ce moment-là, ça nous prend 3 des 6 boules de droite et le complémentaire n'a absolument aucune importance. On a un prix qui est 2 sur 6 plus. Ça veut dire qu'on a 2 des 6 boules du côté droit et qu'on a le numéro complémentaire. Et finalement, il y a un dernier prix qui est 2 sur 6. Ça veut dire qu'on a 2 des 6 boules du côté droit et qu'on n'a pas le complémentaire. Fait qu'on voit qu'avec des prix de 5 et de 2, qu'on ait ou pas le complémentaire fait une différence. Tandis que quand on a des prix de 3 sur 6 ou 4 sur 6, qu'on ait ou pas le complémentaire ne fait alors aucune différence. À quoi peut ressembler la répartition des prix? Bien, tout dépend du tirage. Il y a des prix qui sont fixes et il y a des prix qui sont variables. Je vais prendre ici comme exemple une semaine moyenne, une semaine où le gros lot serait par exemple de 7,5 millions de dollars. Alors, les prix pourraient être divisés de cette façon-ci. 6 sur 6, on pourrait gagner 7 500 000 dollars. Il faut noter que le gros lot de 7,5 millions, il est séparable. C'est-à-dire que si 2 personnes le gagnent, bien, ils vont gagner chacun la moitié du 7,5 millions. Si 3 personnes le gagnent, ils vont gagner chacun le tiers. C'est sûr que quand on va faire nos calculs d'espérance et de probabilité, on va prendre pour acquis qu'on est tout seul à le gagner. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut toujours être prudent. Parce que sinon, il y a 14 millions de combinaisons, ou à peu près. Si je multiplie par 3 le billet, ça fait 42 millions. Si jamais le gros lot devenait de 50 millions et plus, bien, quelqu'un pourrait décider d'acheter toutes les combinaisons, puis il serait sûr de faire de l'argent. C'est pour ça que le gros lot, il est, dans le fond, séparable parmi tous les gagnants. Le deuxième plus gros lot, c'est le 5 sur 6 plus. Donc 5 des 6 bons numéros et le complémentaire. Et la semaine où j'ai pris mon exemple, ça valait 231 995 $. Fait qu'on voit que c'est juste une boule de différence. Au lieu d'être dans les gagnants, c'est du côté du complémentaire. Et on passe d'un prix de 7,5 millions à un prix de 231 000. C'est énorme comme différence. Le gros lot du 5, ben le lot du 5 sur 6. Donc, on a 5 des 6 bonnes boules. Il nous en manque seulement une. Et au lieu de gagner 7,5 millions, on gagne 3 515 $. C'est déjà arrivé quelqu'un que je connaissais qu'il regardait le tirage en direct et il y a eu la bonne première boule, la bonne deuxième, la bonne troisième, la bonne quatrième, la bonne cinquième, mais quand la sixième est sortie, c'était pas la bonne. Il était fou de joie car il pensait vraiment gagner un prix extraordinaire. Mettons que le gros lot est à 7,5 millions, il dit, il m'en manque rien qu'une. Mais non, il a gagné quelque chose. Dans ce temps-là, lui, il pense que c'était 2000 $. Donc, pour une boule de différence, on passe d'un lot en millions à un lot en milliers. C'est vraiment énorme comme différence. Le 4 sur 6, lui,
bien, il rapporte, en tout cas dans ce tirage-là, 102 $. Donc, on voit que ça descend très rapidement. Les 3 derniers lots sont des lots fixes. Donc, le 3 sur 6, peu importe le tirage, on gagne toujours 10 $. Le 2 sur 6 plus, peu importe le tirage, on gagne toujours 5 $. Et le 2 sur 6, peu importe le tirage, on a toujours un billet gratuit. Donc, quelque chose d'une valeur de 3 $. Maintenant, c'est quoi la probabilité de gagner chacun de ces lots? Bien, si on revient au nombre total de billets, hein, on se rappelle que le nombre total de billets, c'était une combinaison de 6 parmi 49. On avait déjà fait ce calcul-là, qui me donne quelque chose qui est très proche du 14 millions. C'était 13 millions 900. Attendez un peu, je vais refaire le calcul, je ne m'en rappelle pas par cœur. Excusez le léger délai dans la transmission. Ça nous donne 13 983 816 possibilités. Si je veux gagner le gros lot, je dois absolument avoir le bon numéro. Donc, j'ai une chance sur ça de gagner. Mais je vous explique quand même comment on pourrait faire pour le calculer. Pour calculer le gros lot, donc pour calculer le 6 sur 6, c'est sûr que la réponse va être de 1. Mais on veut avoir les 6 bonnes boules parmi les 6 qui ont été tirées du côté droit de mon boulier, si on veut. Et ça veut dire qu'il ne nous reste aucune boule à choisir parmi les 43 autres. C66, ben, vous pouvez faire le calcul, vous allez voir que ça donne 1. Puis C043, vous pouvez faire le calcul, vous allez voir que ça donne 1. Donc 1 fois 1, ça me donne bien 1. Je vais prendre quand même le temps ici de refaire ces deux calculs-là. 666, ça voudrait dire 6 factoriel sur 6 factoriel, 6 moins 6 factoriel. Ça veut dire 6 factoriel sur 6 factoriel, 0 factoriel. Les 6 factoriels s'annulent et on se rappelle que 0 factoriel, ça fait 1. Donc, ça me donnait 1. C043, ça serait 43 factoriel sur 0 factoriel, 43 moins 0 factoriel. Mais 43 moins 0 factoriel puis 43 factoriel, ça s'annule. On se rappelle que 0 factoriel, ça donne 1. C'est pour ça que ça me donnait 1. Donc, on a une chance de gagner le gros lot. J'efface ça pour qu'on puisse écrire le restant en dessous. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est comment calculer les lots suivants, qui sont qui sont plus difficiles un petit peu à calculer. Qu'est-ce que je peux remarquer dans mon calcul que je viens de faire? C'est que dans le bas, j'ai 6 et 0. J'ai le nombre de numéros que j'avais choisi. Et dans le haut, si je fais la somme, 6 et 43, ça me fait 49. Dans mes calculs, le bas de la 649 va toujours me donner 6, le haut va toujours me donner 49. Si je veux calculer la probabilité ou le nombre de possibilités de gagner 5 sur 6 plus, ça veut dire que je dois choisir 5 des 6 bons numéros. Ensuite, je dois choisir le complémentaire. Je dois en choisir un parmi un. Et dans les 42 boules qui restent, parce que dans mon boulier au début, j'ai 6 boules de ce côté-là, j'ai une boule qui est mon complémentaire, et il me reste 42 boules à l'intérieur de mon boulier. Donc, de ces 42 boules-là, ben, il ne faut pas que j'en ai aucune. Donc, il m'en faut 0 parmi 42. Si je fais ce calcul-là, je vais trouver que C56, ça me donne 6. C11, ça me donne 1. Et C042, ça me donne 1. J'ai donc 6 chances sur le 13 point quelques millions, sur pratiquement 14 millions, de gagner 5 sur 6 plus. Je continue. Si on arrive à 5 sur 6 tout court, à ce moment-là, je dois avoir 5 boules parmi les 6 bonnes. Je ne dois pas avoir le complémentaire, donc 0 parmi 1. Et je dois avoir
une boule parmi les 42 qui restent. On remarque 5 plus 0 plus 1, ça me donne bien 6. 6 plus 1 plus 42, ça me donne bien 49. Tout comme dans le 5 sur 6 plus, 5 plus 1 plus 0, ça me donnait bien 6. 6 plus 1 plus 42, ça me donnait bien mon 49. 5 parmi 6, ça va me donner 6 possibilités. 0 parmi 1, ça va me donner une possibilité. Et 1 parmi 42, ça va me donner 42 possibilités. Ce qui fait que j'ai 252, 6 fois 42, possibilités de gagner le 5 sur 6 plus. J'en fais un dernier avec vous parce que je veux vous laisser faire les autres. Si je prends le 4 sur 6, bon, 4 sur 6, on se rappelle que 4 sur 6, il n'y a pas de 4 sur 6 plus. Fait que le complémentaire, le numéro qu'on a complètement à gauche ici, il se trouve être pareil ou avoir la même valeur que les 42 qui sont là. Ce qui n'était pas le cas dans le 5 sur 6. Parce que 5 sur 6 ou 5 sur 6 plus, le complémentaire faisait une différence. Ce qui n'est pas le cas dans le 4 sur 6 parce que je n'ai pas de prix à 4 sur 6 plus. Donc ici, je vais devoir avoir 4 des 6 bonnes boules. Et les 43 autres n'ont pas d'importance. Je veux dire, le complémentaire est pareil comme les autres. Je vais donc devoir en choisir 2 parmi les 43 qui me restent. On voit que mon bas me donne toujours 6 et que mon haut me donne toujours 49. Bon, bien, vous pouvez faire le calcul de qu'est-ce que ça vaut que 4 parmi 6 comme on l'a déjà vu. De 4 parmi 6 comme on l'a déjà vu. Ça me donne 15 possibilités différentes. Et si je fais le 2 parmi 43, ça va me donner 903 possibilités différentes. 903 multiplié par 15, ça me donne 13 545 possibilités de gagner. Ma probabilité, c'est 13 545 sur 13 millions, etc. Là. Ça, c'est le nombre de façons que j'ai de gagner. Pour calculer mon espérance, ben, il va falloir que je fasse la probabilité d'avoir le 6 sur 6 multiplié par le lot, 7,5 millions, plus la probabilité d'avoir 5 sur 6 plus, qui est de 6, multiplié par le lot, qui est 231 995. Et je fais ça pour chacun des prix. Et je n'oublie pas à la fin de diviser par mon grand dénominateur, dans le fond, qui est mon chiffre qui est proche de 14 millions. Avec les calculs que je viens de faire, je vous donne quand même les résultats pour pouvoir vous vérifier, mais il va falloir que vous fassiez ces calculs-là pour être certain. Donc, la probabilité totale de gagner, donc si j'additionne toutes mes possibilités de gain, ça va être d'environ 15,1 %. Donc, probabilité de gagner au total, si j'additionne tous mes gains et je divise par le 14 millions, ça devrait être d'environ 15,1 %. Donc, ça veut dire que la probabilité de perdre est l'inverse. Ça va être à peu près de 84,9 %. Et mon espérance de gain, dans cette loterie-là, cette fois-ci, devrait être de moins 1,6 environ. On sait que le moins 1,6, ça c'est par billet. Donc, c'est pour un billet de 3 $. Donc, si je veux avoir pour 1 $, il faudrait que je divise par 3, ce qui me donnerait environ 53,3 sous, ou si vous aimez mieux 0,53, ce qui veut dire qu'on perd environ 53 sous par dollar. Donc, le pourcentage de remise, c'est l'inverse. Donc, 1 moins ça, ce qui va me donner environ 46,5 ou 46,7, ça dépend des arrondis, pour ça. Donc, c'est sûr que dans le travail que vous allez avoir à faire, il va falloir que vous soyez capable de tous les calculer. Je vous ai commencé avec les premiers. J'ai fait 6 sur 6, 5 sur 6 plus, 5 sur 6 et 4 sur 6. Il vous reste 3 sur 6, 2 sur 6 plus, puis 2 sur 6 à faire. Et on a aussi, dans notre journal de bord, 2 autres exemples de loterie dans les numéros à effectuer. On a aussi 2 autres exemples
de loterie semblable à la 649 que vous allez pouvoir faire. Donc, le travail